juillet 1497, juste avant l'aube. Bohémond de Tarente se réveille en sursaut. Un bruit sourd résonne dans la vallée, un grondement qui enfle comme un orage qui approche. En quelques secondes, il comprend. Ce ne sont pas des nuages, ce sont des milliers de cavaliers turcs qui déferlent de toutes les directions. Aux armes! Aux armes! Les croisés sortent en trombe de leurs tentes. Certains n'ont même pas le temps d'enfiler leurs armures. Les archers turcs apparaissent sur toutes les crêtes environnantes, leurs arcs déjà bandés. Les flèches commencent à pleuvoir avant que la plupart des Francs comprennent ce qui se passe. Les chevaux hennissent de terreur, les femmes hurlent, les enfants pleurent. C'est le chaos absolu. Aussitôt, les Turcs commencèrent à grincer des dents, à pousser des huées et des cris retentissants, répétant je ne sais quel mot diabolique dans leur langue. C'est ainsi qu'un témoin décrira plus tard ce moment d'horreur pure. Les croisés découvrent qu'ils sont tombés dans un piège parfait. Kulis Arslan a rassemblé entre 25 000 et 30 000 cavaliers pour écraser les 10 000 hommes de l'avant-garde croisée. Les Turcs les encerclent complètement. Bohémond a 40 ans d'expérience de combat. Il sait reconnaître une situation désespérée. Ses chevaliers montent à cheval et chargent instinctivement, mais les cavaliers turcs se dispersent avant chaque assaut, puis reviennent tirer leurs flèches. C'est leur tactique habituelle, harceler, reculer, revenir, épuiser l'adversaire. Cette méthode a détruit des armées byzantines, syriennes, arméniennes, pendant des décennies. Bohémond prend alors une décision qui va tout changer. Descendez de cheval, formation défensive, cercle autour des bagages. Ses chevaliers le regardent comme s'il était devenu fou. Descendre de cheval dans une bataille de cavalerie, c'est du suicide. Mais Bohémond hurle ses ordres jusqu'à ce qu'ils obéissent. Les chevaliers normands, les fantassins, tous forment un cercle serré. Au centre, les femmes, les enfants, les prêtres, les chariots. À l'extérieur, un mur d'acier vivant. Les Turcs chargent, lancent leurs javelots, tirent des milliers de flèches. Mais les armures lourdes des Francs résistent. Les flèches rebondissent sur l'acier. Les croisés tiennent. Ils encaissent vague après vague d'assaut. Les heures passent. Le soleil monte dans le ciel, la chaleur devient suffocante sous les armures. Les hommes transpirent, suffoquent, mais ils ne rompent pas les rangs. Les femmes au centre jouent un rôle crucial. Elles courent entre les guerriers avec des outres d'eau, rafraîchissent les combattants qui s'effondrent de chaleur, encouragent ceux qui faiblissent. Sans elles, le cercle aurait cédé. Mais Bohémond sait que tenir ne suffit pas. Dès le début de la bataille, il a envoyé des messagers vers le sud. « Trouvez Godefroy, trouvez Raymond, dites-leur que nous sommes piégés. » Ces messagers doivent traverser un champ de bataille grouillant d'ennemis. Beaucoup meurent en chemin, mais quelques-uns passent. Ils galopent vers le sud comme si leur vie en dépendait, parce que c'est le cas. 3 semaines plus tôt, Kulis Arslan Ier a perdu sa capitale Nicée sans vraiment combattre. Ce sultan de 30 ans, qui règne sur le sultanat de Roum, bout de rage. L'année précédente, il a massacré la croisade populaire de Pierre, l'ermite à Civito. Ces pèlerins désarmés ont été si faciles à exterminer qu'ils croyaient tous les Francs aussi faibles. Quelle erreur monumentale! Les barons croisés qui ont pris Nicée ne sont pas des paysans démunis. Ce sont des guerriers professionnels équipés des meilleures armes d'Occident. Mais Kulis Arslan refuse d'accepter cette humiliation. Il a une chance de se venger. Ses espions l'ont informé que les croisés ont divisé leur armée en 2 colonnes pour faciliter le ravitaillement. L'avant-garde voyage séparée, vulnérable. Le sultan fait même la paix avec son ennemi mortel, l'émir Danishmend de Cappadoce. Ces 2 rivaux qui se battent depuis des années pour le contrôle de l'Anatolie mettent leur querelle de côté. Ensemble, ils mobilisent toutes les forces disponibles. Kulis Arslan choisit d'Orilé pour son embuscade, une zone montagneuse où ses cavaliers légers peuvent exploiter le terrain. Le piège est parfait. Les Turcs attendent dans les collines. Quand les croisés entrent dans la vallée au petit matin, ils déclenchent l'assaut. En quelques minutes, les Francs sont complètement encerclés. Kulis Arslan observe la scène avec satisfaction. Cette fois, il va écraser ses envahisseurs. Les archers montés turcs excellent dans ce type de combat. Ils tirent, reculent, tournent autour de l'ennemi comme des loups autour d'une proie.
Les charges lourdes de la chevalerie franque ne servent à rien contre eux. Kulis Arslan a étudié les tactiques byzantines. Il sait que ses armées s'effondrent face au harcèlement constant. Les Francs vont faire pareil. Mais quelque chose d'inattendu se produit. Les croisés ne s'effondrent pas. Ils forment ce cercle défensif étrange et ils tiennent. Les flèches rebondissent sur leurs armures. Les charges turques se brisent contre le mur de lances et d'épées. 1 heure passe, puis 2, puis 3. Les Francs tiennent toujours. Kulis Arslan ordonne vague après vague d'assaut. Ses hommes attaquent sans relâche, mais le cercle ne se rompt pas. Le sultan commence à s'inquiéter. Combien de temps ces maudits Francs peuvent-ils résister? 15 kilomètres au sud, Godefroy de Bouillon entend soudain le bruit lointain du combat. Ce duc de Basse-Lorraine de 37 ans ne réfléchit même pas. Il ne consulte personne, n'attend aucun ordre. Il hurle « En selle !» Tous les chevaliers maintenant. Il part au galop avec les 50 premiers cavaliers prêts à monter. Derrière lui, ses hommes crient qu'il faut attendre l'armée complète, organiser une formation, élaborer un plan. Godefroy les ignore totalement. Bohémond est en train de mourir là-haut. Chaque seconde compte. Les chevaux galopent à bride abattus sur le terrain accidenté. Les cavaliers risquent de se briser le cou à cette vitesse sur ce terrain. Mais ils continuent. La poussière s'élève en nuages épais. Au nord, la fumée de la bataille est visible maintenant. Le bruit du combat devient de plus en plus fort. Derrière Godefroy, d'autres seigneurs rassemblent leurs troupes. Hugues de Vermandois, frère du roi de France, lance ses chevaliers vers le nord. Robert de Flandre fait de même avec ses Flamands. Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, mobilise ses Provençaux. Mais tous savent qu'ils ne seront jamais assez rapides. Le temps qu'ils arrivent, Bohémond sera mort. C'est Adhémar de Monteil, évêque du Puy et légat papal, qui a l'idée décisive. Ce prélat de 50 ans n'est pas qu'un homme d'église, c'est un stratège militaire brillant. Quand les messagers haletants lui décrivent la situation, Bohémond encerclé, les Turcs sur les hauteurs, il comprend immédiatement. Nous ne pouvons pas simplement foncer droit devant, dit-il à Raymond. Les Turcs nous verront arriver, ils ajusteront leur position. Nous devons les prendre par surprise. Comment? Demande Raymond. Ils contrôlent toutes les hauteurs. Pas toutes. Pendant que Godefroy et les autres attaquent de face, nous contournons par l'est. Nous apparaissons sur leurs arrières. Nous les encerclons pendant qu'ils croient nous avoir encerclés. C'est un plan audacieux qui exige une coordination parfaite. Si le timing est mauvais, si les Turcs les voient trop tôt, ça ne marchera jamais. Mais Adhémar n'a pas de meilleure option. Raymond acquiesce. Ils lancent leurs troupes dans un mouvement tournant large qui les emmène loin du champ de bataille principal. Midi. 6 heures que la bataille fait rage. Les croisés dans le cercle défensif sont au bout du rouleau. Beaucoup ont des blessures superficielles là où les flèches ont trouvé des interstices dans les armures. D'autres souffrent de coups de chaleur. L'eau commence à manquer. Les morts s'accumulent, pas énormément. Les armures ont fait leur travail, mais assez pour affaiblir la formation. Un chevalier normand s'effondre, terrassé par la chaleur. Un autre prend sa place dans les rangs. Un fantassin reçoit un javelot dans l'épaule. Il serre les dents et reste à son poste. Les femmes courent partout, apportant de l'eau, bandant les blessures, encourageant les hommes épuisés. Kulis Arslan sent que la victoire est proche. Ses hommes sont frais. Il a fait alterner les vagues d'assaut pour que ses cavaliers puissent se reposer. Les Francs sont épuisés. Encore 1 heure, peut-être 2, et ils craqueront. Il ordonne une nouvelle série d'attaques massives. C'est alors qu'un cri retentit. « Renforts ! Les renforts arrivent !» Sur une crête au sud, des bannières apparaissent. Godefroy de Bouillon et ses 50 chevaliers surgissent au galop. Ce n'est qu'une poignée d'hommes comparée aux milliers de Turcs. Mais leur impact psychologique est énorme. Les défenseurs épuisés reprennent espoir. Quelqu'un est venu les sauver. Godefroy ne ralentit même pas. Il lance sa petite troupe dans une charge suicidaire contre le flanc turc. Son épée brille au soleil. Ses hommes hurlent leurs cris de guerre. Ils percutent les lignes turques comme une lance. Le choc est brutal. Les Turcs, surpris par cette attaque venue de nulle part, reculent momentanément. Cette charge ouvre un couloir vers le cercle défensif. Godefroy et ses hommes le traversent au galop et rejoignent Bohémond.
Les deux commandants échangent à peine 3 mots. Il n'y a pas le temps. Les Turcs se regroupent déjà. Mais maintenant arrive Hugues de Vermandois et ses chevaliers français, puis Robert de Flandre avec ses Flamands. Chaque nouveau contingent frappe une partie différente de l'encerclement turc. Les croisés ne sont plus seulement sur la défensive. Ils contre-attaquent. Kulis Arslan comprend que la situation change. Combien de France arrivent? Ses éclaireurs lui donnent des chiffres contradictoires. Dans la confusion, la poussière, le chaos, personne ne sait exactement. Le sultan prend une décision tactique, se replier sur les collines. Là, sur un terrain élevé, il pourra réorganiser ses forces et reprendre l'avantage. Les Turcs commencent à refluer vers les hauteurs. Bohémond, Godefroy et les autres les harcèlent, mais ne peuvent pas les empêcher de se retirer. Les croisés sont trop épuisés pour une poursuite efficace. Kulis Arslan établit une nouvelle position défensive dans les collines. De là, il peut voir tout le champ de bataille. C'est exactement ce qu'Adhémar espérait. Pendant que les Turcs se replient vers les hauteurs, pendant que Bohémond et les autres les harcèlent de face, Adhémar et Raymond exécutent leurs mouvements tournants. Ils ont contourné le champ de bataille avec plusieurs milliers d'hommes, progressant rapidement mais discrètement. Les Turcs, concentrés sur le combat principal, ne les ont pas vus. Maintenant, Adhémar émerge sur les arrières des positions turques. Les sentinelles turques voient soudain des milliers de croisés apparaître là où il ne devrait y avoir personne. Ils hurlent l'alarme. Kulis Arslan se retourne et voit avec horreur que ses arrières sont exposés. Il vient de commettre l'erreur tactique fatale. Il s'est retiré sur une position qu'il croyait sûre, mais qu'il a en fait piégée entre deux forces ennemies. Les croisés attaquent maintenant sur plusieurs fronts simultanément. Adhémar frappe les arrières turcs. Godefroy, Bohémond, Robert martèlent les flancs. Raymond perce le centre. Les Turcs se retrouvent pris en tenaille, encerclés par l'armée qu'ils croyaient avoir encerclée. La panique se propage comme un feu de forêt dans les rangs seldjoukides. Un cavalier qui fuit en déclenche 10 autres. Un émir essaie de rallier ses hommes, mais personne ne l'écoute. La cohésion de l'armée turque se désintègre en quelques minutes. Kulis Arslan hurle des ordres désespérés. Son état-major galope dans toutes les directions, essayant de rétablir l'ordre. Mais c'est sans espoir. Les croisés attaquent sur 4 fronts. Au centre, les Provençaux de Raymond perçant les lignes turques. Au flanc, les Normands de Bohémond, les Lorrains de Godefroy, les Flamands de Robert écrasent les défenses. Et derrière, Adhémar massacre les réserves turques. L'armée seldjoukide explose. Les cavaliers qui tiraient méthodiquement leurs flèches quelques heures plus tôt se dispersent maintenant dans toutes les directions, cherchant désespérément à échapper. Les émirs abandonnent leurs hommes. Les soldats jettent leurs armes pour fuir plus vite. Les croisés se lancent dans une poursuite impitoyable. Ils ont souffert pendant 6 heures sous ce harcèlement constant. Ils ont cru mourir encerclés dans cette fournaise. Maintenant, leur rage s'abat sur l'ennemi en déroute. Les chevaliers lourds attrapent les cavaliers légers épuisés. Les épées franques font un carnage terrible. Kulis Arslan lui-même doit fuir pour sauver sa vie. Le sultan qui espérait anéantir les Francs galope maintenant vers l'est, abandonnant son armée, son camp, ses trésors. Derrière lui, les cris de victoire des croisés résonnent dans la vallée. La poursuite continue jusqu'au crépuscule. Les chroniques parleront de 3000 officiers et 20 000 soldats turcs tués. Des chiffres probablement exagérés. Mais les pertes seldjoukides sont catastrophiques même en divisant ces nombres par 2. Le lendemain matin, les croisés explorent le camp turc abandonné. Ce qu'ils découvrent les stupéfie. Les tentes sont magnifiques, ornées de soieries qu'ils n'ont jamais vues. Des coffres débordent d'or et d'argent. Il y a des bijoux, des armes finement ciselées, des tapis précieux. Les provisions sont abondantes, des montagnes de nourriture que les Turcs ont abandonnées dans leur fuite. Et puis il y a les animaux. Des troupeaux entiers de chevaux, d'ânes, de moutons, de bœufs, et surtout des centaines de chameaux. Ces bêtes vont transformer la logistique de la croisade. Les Francs n'en ont jamais utilisé, mais ils apprennent vite que les chameaux portent des charges énormes à travers des déserts où les chevaux meurent. Les pertes croisées sont lourdes mais supportables, environ 4000 hommes tués ou blessés sur les 20 000 à 25 000 engagés. C'est beaucoup, mais loin de la catastrophe que promettait l'embuscade du matin. Les armures lourdes ont fait la différence.
Là où les Byzantins portaient des protections légères, les chevaliers francs avaient investi dans l'équipement le plus lourd disponible. Cette bataille change tout. Les croisés ont affronté une armée turque de pleine puissance et l'ont détruite. Pour Kulis Arslan, c'est une catastrophe totale. Il a perdu Nicée, puis son armée. Il ne peut plus s'opposer militairement aux croisés. Sa seule option maintenant, la terre brûlée. Il fait évacuer toutes les villes sur le chemin des Francs, brûle les récoltes, empoisonne les puits. Cette tactique rendra la traversée de l'Anatolie atroce pour les croisés. Beaucoup mourront de soif et de faim dans les semaines qui suivent, mais Kulis Arslan ne peut pas les arrêter. L'empereur byzantin Alexis Comnène saisit l'opportunité. Avec l'armée seldjoukide brisée, il envoie Jean Doukas reconquérir l'Ionie, la Lydie, la Phrygie. Pour la première fois en 26 ans, depuis le désastre de Manzikert, Byzance reprend pied en Anatolie. Pour les musulmans du Proche-Orient, c'est un signal d'alarme. Les Francs ne sont pas des barbares désorganisés, ce sont des guerriers redoutables. La tactique de harcèlement par archers montés ne fonctionne pas contre ces chevaliers en armure lourde. Il faudra développer de nouvelles stratégies. Derrière les statistiques et la stratégie, il y a des milliers d'hommes qui sont morts ce jour-là. Des chevaliers francs qui avaient voyagé pendant des mois depuis leur terre natale ont péri sous les flèches turques. Des cavaliers turcs qui défendaient ce qu'ils considéraient comme leur territoire ont été abattus par les épées franques. Les blessés ont souffert terriblement. La médecine médiévale peut peu contre les infections. Beaucoup d'hommes qui ont survécu à la bataille sont morts dans les jours suivants de leurs blessures. D'autres sont restés estropiés pour le reste de leur vie. Les femmes et les enfants au centre du cercle défensif ont vécu des heures de terreur absolue. Ils savaient que si les lignes cédaient, ils seraient massacrés ou réduits en esclavage. Certains sont morts quand même, tués par des flèches perdues. Mais leur courage a permis la victoire. Les femmes qui ont couru entre les combattants avec de l'eau. Les messagers qui ont traversé le champ de bataille pour appeler les renforts. Les chevaliers qui ont tenu leur position pendant 6 heures sous un soleil de plomb. Ces actes individuels ont transformé un massacre programmé en victoire légendaire. Un témoin écrira plus tard « Les Turcs nous entouraient de tous côtés, combattant, lançant des javelots à une distance merveilleuse. Et nous, bien qu'incapables de leur résister et de soutenir le poids d'un si grand nombre d'ennemis, nous nous portâmes à leur rencontre d'un cœur unanime. » Cette phrase capture l'essence de Dorilé. Des hommes qui savaient qu'ils devaient mourir ont choisi de se battre quand même. Après Dorilé, les croisés continuent leur marche éreintante à travers l'Anatolie. La stratégie de terre brûlée de Kulis Arslan transforme cette progression en calvaire. Ils traversent des régions entièrement dévastées où il n'y a rien à manger, rien à boire. Les chevaux meurent par centaines, les hommes souffrent de dysenterie. Beaucoup périssent de soif, mais ils persistent. La victoire de Dorilé leur a donné une confiance inébranlable. Ils ont affronté la puissance turque à son apogée et l'ont brisée. En septembre 1097, après 3 mois de marche terrible, ils atteignent la Cilicie. Les populations arméniennes chrétiennes les accueillent en libérateurs. Ces Arméniens ont souffert sous la domination turque. Ils voient dans les croisés l'espoir d'une délivrance. Ils fournissent nourriture, eau, guides, renseignements. En octobre, les croisés arrivent devant Antioche. Le siège durera 8 mois, encore plus éprouvant que tout ce qu'ils ont enduré. Mais Antioche finira par tomber. Et ensuite, la route vers Jérusalem sera ouverte. Quand les croisés entreront dans Jérusalem le 15 juillet 1099, 2 ans après Dorilé, ils se souviendront de cette journée terrible en Anatolie. C'était là que leur croisade avait vraiment commencé. C'était là qu'ils avaient prouvé qu'ils pouvaient accomplir l'impossible. Comment une armée encerclée, en infériorité numérique, dans un terrain inconnu, a-t-elle pu détruire complètement ses adversaires? Plusieurs facteurs se sont combinés. D'abord, l'équipement. Les chevaliers francs portaient les armures les plus lourdes de leur époque. Une armure complète coûtait autant qu'un village entier. Mais à Dorilé, cet investissement a sauvé l'armée. Les flèches turques rebondissaient sur l'acier franc. Les croisés pouvaient encaisser des punitions qui auraient annihilé toute autre armée. Ensuite, la discipline. Quand Bohémond ordonna de former un cercle défensif, ces chevaliers obéirent malgré tout leurs instincts de charger.
Cette capacité à maintenir la formation pendant des heures sous un harcèlement constant exigeait un entraînement que peu d'armées médiévales possédaient. Le leadership fut crucial. Bohémond prit les bonnes décisions au bon moment. Godefroy réagit avec une rapidité remarquable. Adhémar conçut le mouvement tournant qui transforma la défense désespérée en victoire éclatante. La coordination entre les différentes armées croisées impressionne. Ces barons se détestaient souvent, se disputaient constamment, mais à Dorilé, ils mirent de côté leur rivalité et travaillèrent ensemble avec une efficacité remarquable. Enfin, le facteur psychologique. Les croisés croyaient qu'ils combattaient pour Dieu. Cette conviction leur donna une motivation que les Turcs n'avaient pas. Pour les Seldjoukides, c'était une bataille parmi d'autres. Pour les croisés, c'était une question de survie et de salut éternel. Dorilé marque le moment où l'Occident chrétien prend réellement pied au Proche-Orient. Avant cette bataille, les musulmans pouvaient espérer que les croisés seraient facilement repoussés. Après Dorilé, tous savaient que les Francs étaient là pour rester. La bataille changea l'équilibre stratégique de toute la région. Elle permit à Byzance de récupérer une partie de l'Anatolie. Elle ouvrit la route vers Antioche et Jérusalem. Elle força les États musulmans à repenser leur tactique militaire. Elle établit la réputation des chevaliers francs comme les combattants les plus redoutables de leur époque. Mais Dorilé fut aussi un moment où l'humanité des participants brille à travers les chroniques de guerre. Les femmes qui apportaient de l'eau aux combattants assoiffés, risquant leur vie. Les messagers qui traversèrent un champ de bataille pour appeler les renforts. Les chevaliers qui tinrent leur position pendant 6 heures, refusant d'abandonner leurs camarades. Sans cette victoire, la première croisade aurait échoué en Anatolie. Antioche ne serait pas tombée. Jérusalem serait restée musulmane. Toute l'histoire ultérieure du Proche-Orient aurait été différente. Un seul jour, une seule bataille, quelques heures de combat désespérés. Et le monde changea. Les chroniqueurs nous ont laissé des témoignages vivants. L'anonyme des Gesta Francorum, probablement un chevalier normand, écrivit « Les nôtres se demandaient avec étonnement d'où avait pu sortir une pareille multitude de Turcs, d'Arabes, de Sarrasins et autres impossibles à énumérer. Raymond d'Aguilère, chapelain de Raymond de Toulouse, estima les forces turques à 150 000 hommes. Un chiffre exagéré, mais qui reflète l'impression de masse écrasante. Foulché de Chartres parla de 360 000 ennemis, un nombre fantaisiste qui montre comment la bataille grandit dans la mémoire collective. Anne Comnène, la princesse byzantine, écrivit « Quand Bohémond vit que les Turcs combattaient avec acharnement, il envoya appeler à son aide les forces celtes. Celles-ci arrivèrent en hâte, après quoi une lutte farouche et terrible s'engagea. La victoire resta à l'armée romaine et celte. Ces témoignages, malgré leurs exagérations, nous donnent une fenêtre sur l'expérience vécue. Derrière les grands mouvements stratégiques, il y avait des hommes et des femmes terrifiés, épuisés, désespérés, qui trouvèrent le courage de continuer quand tout semblait perdu. Au fil des siècles, Dorilé est devenu légendaire. Les chansons de gestes transformèrent les effectifs en armées de centaines de milliers. Les chroniqueurs ajoutèrent des miracles. La propagande fit de Dorilé la preuve que Dieu soutenait la croisade. Mais la véritable histoire reste extraordinaire sans embellissement. Environ 20 000 à 25 000 croisés affrontèrent 25 000 à 30 000 Turcs. L'avant-garde croisée, encerclée et en infériorité numérique, tint sa position pendant 6 heures. Les renforts exécutèrent une manœuvre d'encerclement qui transforma la situation. L'armée turque s'effondra et subit des pertes catastrophiques. La bataille démontra plusieurs vérités militaires. La technologie supérieure donne un avantage mais ne garantit pas la victoire. Le moral et la discipline comptent autant que l'équipement. Le leadership à tous les niveaux fait la différence. La coordination entre différentes unités transforme une collection de guerriers en armée efficace. Cette bataille résonne à travers les siècles parce qu'elle touche quelque chose de profond dans l'expérience humaine. Nous avons tous fait face à des situations qui semblaient impossibles. Nous avons tous connu des moments où abandonner aurait été plus facile que continuer. Dorilé nous rappelle que la persévérance, le courage, l'ingéniosité et la solidarité peuvent surmonter des obstacles qui paraissent insurmontables. Ce matin du 1er juillet 1097, quand les cavaliers turcs surgirent de toutes les directions, la situation semblait désespérée.
Les croisés auraient dû être anéantis. Toute logique militaire prédisait leur défaite. Mais ils refusèrent d'accepter ce verdict. Bohémond tint sa position avec une détermination de fer. Les femmes apportèrent de l'eau aux combattants. Les chevaliers maintinrent la formation. Godefroy galopa au secours de ses frères d'armes. Adhémar conçut un plan audacieux, et ensemble, ils transformèrent une catastrophe imminente en victoire décisive. C'est le pouvoir des moments décisifs, des choix cruciaux, des actes de bravoure qui défient les probabilités. Dorilé nous rappelle que même dans les circonstances les plus sombres, la victoire reste possible pour ceux qui refusent d'abandonner. Les jours qui suivirent Dorilé furent consacrés à soigner les blessés, enterrer les morts, réparer l'équipement. Les croisés prirent le temps de récupérer avant de reprendre leur marche. Ils avaient besoin de ce répit, la route devant eux serait encore plus difficile. La victoire modifia la dynamique interne de l'armée croisée. Bohémond, dont le leadership avait sauvé l'avant-garde, gagna en prestige. Godefroy, qui avait volé si rapidement au secours de ses camarades, renforça sa réputation. Adhémar confirma son statut de stratège avisé. Mais la victoire créa aussi des tensions. Qui méritait le plus de crédit? Ces questions de gloire alimenteraient les rivalités entre les barons dans les mois à venir. La nouvelle de la victoire se répandit rapidement. À Constantinople, l'empereur Alexis apprit que les Francs avaient tenu leurs promesses. Au Caire, le calife fatimide commença à reconsidérer sa stratégie. À Bagdad, le calife abbasside comprit que l'équilibre du Proche-Orient venait de changer. Dorilé n'était qu'une étape. Les croisés devaient encore traverser le reste de l'Anatolie, conquérir Antioche, marcher à travers la Syrie et la Palestine. Chaque étape apporterait ses propres défis. La stratégie de terre brûlée de Kilis Arslan rendit la traversée de l'Anatolie atroce. Les croisés marchèrent pendant des semaines à travers des terres dévastées. L'eau manquait. La nourriture manquait. Les hommes mouraient de soif, de faim, de maladie. Les chevaux périssaient par centaines. Les plus faibles tombaient au bord de la route et ne se relevaient jamais. Certains jours, la chaleur était si intense que les armures devenaient des fours. Les hommes suffoquaient, perdaient conscience, mouraient dans leurs propres armures. D'autres jours, ils trouvaient des sources empoisonnées par les Turcs. Ceux qui buvaient mouraient dans d'atroces souffrances. Mais ils continuaient. La mémoire de Dorilé les portait. Ils avaient survécu à l'impossible une fois. Ils pouvaient le refaire. Quand ils atteignirent finalement la Cilicie en septembre, les Arméniens chrétiens les accueillirent comme des héros. Ces populations avaient entendu parler de la victoire de Dorilé. Ils savaient que ces Francs pouvaient battre les Turcs. Pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté Constantinople, les croisés marchaient en territoire ami. Les Arméniens fournirent tout ce dont ils avaient besoin: nourriture, eau, abri, guides, renseignements sur les forces turques. Cette aide fut cruciale. Sans elle, beaucoup plus de croisés seraient morts dans la traversée de l'Anatolie. En octobre 1427, les croisés arrivèrent devant Antioche. Cette ville massive était l'une des plus grandes et des plus importantes du Proche-Orient. Ses murailles s'étendaient sur des kilomètres. Ses défenses étaient formidables. Son gouverneur turc, Yaghi Siyan, était déterminé à la défendre jusqu'à la mort. Le siège dura 8 mois. 8 mois d'horreur qui firent paraître Dorilé facile en comparaison. L'hiver arriva, glacial après la chaleur de l'été. Les croisés n'avaient pas assez de nourriture. Ils n'avaient pas assez d'abri. Ils mouraient de froid, de faim, de maladie. Les désertions commencèrent. Des chevaliers qui avaient survécu à Dorilé fuyaient maintenant vers la côte, cherchant des navires pour rentrer en Europe. La situation était si désespérée que certains barons envisagèrent d'abandonner le siège. Mais la mémoire de Dorilé les retint. Ils avaient accompli l'impossible une fois. Ils pouvaient le refaire. Et en juin 1098, après 8 mois de souffrances inimaginables, Antioche tomba grâce à la trahison d'un défenseur qui ouvrit une porte aux croisés. La prise d'Antioche fut suivie presque immédiatement par un nouveau siège. Cette fois, les croisés furent assiégés dans la ville par une armée de secours musulmane. Mais encore une fois, contre toute attente, ils triomphèrent. Le 7 juin 1429, presque 2 ans après Dorilé, les croisés arrivèrent en vue de Jérusalem. Beaucoup pleurèrent en voyant la ville sainte pour la première fois. Tant d'hommes étaient morts pour atteindre ce moment. Tant de souffrances avaient été endurées. Le siège de Jérusalem dura un peu plus d'1 mois. Le 15 juillet 1099,
Les croisés lancèrent leur assaut final. Les défenseurs combattirent avec courage. Mais les Francs étaient trop déterminés, trop expérimentés, trop désespérés de réussir après être venus si loin. Les croisés prirent Jérusalem d'assaut. Ce qui suivit fut un massacre terrible. Soldats, civils, hommes, femmes, enfants. Les croisés tuèrent presque tout le monde dans la ville. C'était la cruauté brutale de la guerre médiévale, amplifiée par 2 ans de souffrance et de haine. Quand le massacre se termina, les croisés se rassemblèrent à l'église du Saint-Sépulcre. Là, couverts de sang, épuisés, beaucoup pleurèrent. Ils avaient accompli l'impossible. Ils avaient traversé des milliers de kilomètres. Ils avaient survécu à des batailles, des sièges, des famines, des maladies. Et maintenant, Jérusalem était à eux. Dans les jours qui suivirent, ils élurent Godefroy de Bouillon comme premier souverain chrétien de Jérusalem. Godefroy refusa le titre de roi, choisissant plutôt celui d'avoué du Saint-Sépulcre. Mais en substance, il était le roi de Jérusalem. Godefroy se souvenait de Dorilé, ce jour où il avait galopé au secours de Bohémond avec seulement 50 hommes, ce jour où tout aurait pu se terminer avant même d'avoir vraiment commencé. Sans cette victoire, il n'aurait jamais vu Jérusalem. Aucun d'eux ne l'aurait vu. Bohémonde, qui avait tenu ce cercle défensif pendant 6 heures sous un harcèlement implacable, était maintenant prince d'Antioche. Il avait pris la ville par ruse et la gardait par la force. Son courage à Dorilé lui avait valu respect et autorité. Raymond de Saint-Gilles, qui avec Adhémar avait exécuté le mouvement tournant décisif, était maintenant comte de Tripoli. Il construisait son propre État croisé sur la côte libanaise. Adhémar de Monteil, le brillant stratège qui avait conçu le plan gagnant, n'était plus là pour voir Jérusalem. Il était mort de maladie à Antioche, emporté par une épidémie. Sa perte avait été un coup terrible pour la croisade. Personne d'autre n'avait son autorité morale et son génie tactique, mais son héritage vivait. Le mouvement tournant qu'il avait conçu à Dorilé était devenu une tactique classique que les croisés utilisaient encore et encore. Chaque fois qu'ils exécutaient cette manœuvre, ils pensaient à Adhémar. Les croisés qui avaient survécu portaient des cicatrices que personne ne pouvait voir. Ils avaient vu des horreurs que l'esprit humain n'est pas fait pour supporter. Ils avaient tué, ils avaient vu leurs amis mourir, ils avaient souffert de faim, de soif, de maladie, de blessures. Beaucoup ne dormaient plus normalement. Ils se réveillaient en hurlant, revivant des batailles dans leurs cauchemars. D'autres ne pouvaient plus supporter le son des tambours ou les cris. Cela leur rappelait trop ce matin à Dorilé, quand les cavaliers turcs avaient déferlé. Certains étaient devenus brutaux, insensibles à la violence, après en avoir vu tellement. D'autres étaient devenus profondément religieux, passant des heures en prière pour expier ce qu'ils avaient fait. Tous portaient le poids de ceux qu'ils avaient laissés derrière. Des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants étaient morts pendant cette croisade. Chaque survivant connaissait des dizaines de morts, des frères, des amis, des camarades d'armes. Dorilé hantait particulièrement leur mémoire. C'était là qu'ils avaient le plus frôlé la mort. C'était là qu'ils avaient découvert qu'ils pouvaient accomplir l'impossible s'ils refusaient d'abandonner. Cette leçon avait un prix. Maintenant, ils savaient qu'il n'y avait pas d'excuse pour échouer. S'ils pouvaient survivre à Dorilé, ils pouvaient survivre à n'importe quoi. 9 siècles plus tard, comment jugeons-nous Dorilé? C'était une victoire militaire brillante, sans aucun doute. La tactique de Bohémond, le courage de Godefroy, le génie d'Adhémar, tout cela mérite reconnaissance. Mais c'était aussi une bataille dans une guerre de conquête. Les croisés n'étaient pas simplement des pèlerins innocents attaqués sans raison. Ils étaient une armée d'invasion venue s'emparer de terres que d'autres contrôlaient. Kulis Arslan défendait ce qu'il considérait comme son territoire. La complexité morale des croisades ne peut pas être réduite à un simple récit de bien contre mal. C'était une collision de civilisation, de religion, d'ambition politique. Les deux camps croyaient que Dieu était de leur côté. Les deux camps ont commis des atrocités terribles, mais au niveau humain, au niveau de ces hommes et femmes individuels à Dorilé, il y a des leçons universelles. Le courage face à l'adversité écrasante, la solidarité dans les moments les plus sombres, la volonté de continuer quand toute logique dit d'abandonner. Ces qualités transcendent les jugements moraux sur la guerre elle-même. Les femmes qui ont couru avec de l'eau,
les messagers qui ont risqué leur vie, les chevaliers qui ont tenu la ligne. Ces actes de bravoure et de dévouement méritent reconnaissance, même si la guerre dans laquelle ils s'inscrivaient était moralement ambiguë. Dorilé a inspiré d'innombrables récits au fil des siècles. Les troubadours médiévaux chantaient cette bataille dans les cours d'Europe. Les chroniqueurs l'ont décrite en détail. Les stratèges militaires l'ont étudiée pour ses leçons tactiques, mais la bataille a aussi été déformée, mythifiée, utilisée pour servir diverses agendas. La propagande croisée en a fait une preuve de la supériorité chrétienne. Les nationalistes européens l'ont cité comme exemple de la vaillance occidentale. Les racistes l'ont utilisé pour justifier leurs préjugés. Ces distorsions obscurcissent la véritable histoire, qui est assez extraordinaire sans embellissement. Des hommes piégés dans une embuscade mortelle ont refusé de mourir. Ils ont tenu pendant 6 heures dans des conditions impossibles. Leurs camarades ont volé à leur secours avec un courage remarquable. Ensemble, ils ont exécuté une manœuvre tactique brillante qui a transformé la défaite certaine en victoire éclatante. Cette histoire vraie mérite d'être racontée avec précision et honnêteté. Elle n'a pas besoin d'exagération pour être impressionnante. Les faits suffisent. En 1149, 52 ans après Dorilé, le dernier chevalier qui avait combattu dans cette bataille mourut dans son lit à Jérusalem. Il avait 18 ans lors de la bataille. Il en avait 70 maintenant. Il avait vu la création des États croisés. Il avait vu la construction du royaume de Jérusalem. Il avait vu les premiers échecs aussi, les premières pertes de territoire. Il savait que ce que les croisés avaient construit ne durerait pas éternellement. Mais jusqu'à son dernier souffle, il se souvenait de Dorilé, le bruit des cavaliers turcs déferlant dans la vallée, les flèches qui pleuvaient comme la grêle, la chaleur étouffante dans son armure, la peur qui serrait son estomac, la voix de Bohémond hurlant des ordres, l'arrivée miraculeuse de Godefroy, la charge finale qui avait brisé les Turcs. Il avait raconté cette histoire des centaines de fois à ses enfants, ses petits-enfants, quiconque voulait écouter. Maintenant, alors qu'il mourait, il la racontait une dernière fois. « Nous aurions dû mourir ce jour-là », murmura-t-il. Toute logique disait que nous allions mourir, mais nous avons refusé. Nous avons tenu, et nous avons gagné. C'était l'essence de Dorilé. Des hommes qui auraient dû mourir mais qui ont refusé. C'est pourquoi, 9 siècles plus tard, nous racontons encore cette histoire.